Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème les messages de ton autre. Alors on va aller voir ce que cet être aimé, cette personne souhaiterait te dire et qu'elle n'ose pas. Évidemment, donc cet être aimé peut être un homme ou une femme, donc tu adapteras selon ta situation et ton orientation sexuelle. Cet être aimé, donc évidemment, c'est la personne pour qui tu as des sentiments, que tu as dans le cœur, à qui tu penses nuit et jour, peut-être que tu n'arrives pas à oublier si tu es en séparation avec cet autre. Donc on va aller voir quel message cet autre souhaite te délivrer. Donc comme je t'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à verbaliser, à se confier, qui a du mal à parler. C'est peut-être quelqu'un aussi qui te cache des choses, donc on va aller voir un peu tout ça, en précisant quand même que ça reste des messages généraux, donc ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc je fais appel à votre discernement et prise de recul, évidemment. Alors il est vrai qu'il y a plusieurs, je crois moi, que j'ai pas fait ce type de vidéo. Ouais, je fais surtout quand je suis poussée à les faire. Donc là, j'ai été poussée, donc j'ai dit écoute, c'est parti, on va aller voir ce que cet être aimé aimerait te dire. Alors peut-être que tu vis également avec cet autre, sous le même toit et tu sais pas ce qu'elle pense également. Quelle que soit la situation, peut-être c'est même quelqu'un avec qui tu es je sais pas, en relation un peu ambiguë, sex friend par exemple, ou soit triangulaire. Enfin voilà, quelle que soit ta situation, on va aller voir ce que cet être aimé, souhaiterait te dire. Mais avant ça, je vais prendre une petite carte pour toi, pour t'aider au lâcher prise. Alors en sachant que le lâcher prise, c'est vrai que ça demande énormément de travail parce que très souvent on me demande comment on arrive au lâcher prise. Voilà, un peu en quelques mots, qu'est-ce que le lâcher prise, comment on y arrive. Donc là, je vais prendre une petite carte pour toi et puis après, on part sur le petit message de cet autre. Allez, c'est parti. Alors, une petite carte pour le lâcher prise pour mes consultants. Hop. Alors, embrasser le silence. Alors peut-être que tu es en non-communication ou soit ces personnes ne te parlent pas. Alors, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Alors là, on parle de ton propre silence. Alors, j'ai envie de dire, même si tu es en silence radio, alors je pense beaucoup pour les liens d'âme, âme jumelle, faut prendre ce temps de toute façon pour se recentrer sur soi. Mais ça, c'est tout le monde qui devrait le faire. Après, si tu as un problème avec le calme et le silence, si tu as un problème avec toi-même quand tu es seul, si tu as du mal à faire face à ça ou tu as besoin tout le temps de bouger, que tu fuis cette solitude, ce silence, c'est que peut-être il y a quelque chose en toi à travailler. Il y a peut-être un manque là où il y a une zone de travail. Oh, c'est marrant, excusez-moi, c'est le Mont Saint-Michel. Ouais, c'est ça. C'est le Mont Saint-Michel. C'est chez moi en Normandie. Oui, désolé les Bretons, il est à nous le Mont Saint-Michel. Donc, un bisou à la Normandie d'ailleurs. Donc voilà, donc là on te dit embrasser le silence et si là tu es face à un silence, si là tu es face à quelqu'un qui ne communique pas clairement avec toi, en plus voilà, et qui ne te dit pas clairement les choses, déjà, toi, pose tes propres questions, comme ça tu auras tes propres réponses. Si la personne ne répond pas ou qu'elle est évasive, ça te donne quand même un semblant de réponse, enfin je pense. Après, moi je pense qu'il n'y a pas de réponse, c'est déjà une forme de réponse. Enfin après, ça reste mon avis. Après, si le silence vous dérange, centrez-vous aussi sur vous et voir pourquoi ça vous dérange. Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi ça vous blesse? Pourquoi? Voilà, essayez d'analyser tout ça. Après, je le rappelle encore et toujours, si vous avez besoin de faire un travail intérieur de développement personnel pour guérir vos blessures, pour arriver justement à s'aimer soi, accepter les choses et arriver du coup à un statut de lâcher prise, je laisse mon adresse mail sous la vidéo pour un accompagnement. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va prendre le message de ton autre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Non, je vais pas commencer par ça. Je vais commencer par ça. Alors. Excusez-moi, moi je fais mes petits trucs. Eh oui, il y a l'envers du décor. Alors, je me concentre. Donc, on va canaliser les messages de l'être aimé, de mon consultant, ma consultante. Qu'est-ce que cet être aimé aimerait dire, qu'elle n'ose pas, ou qu'elle a peur de dire, qu'elle cache peut-être, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant, ma consultante. Alors, je précise encore et toujours, messages généraux, c'est pas pour tous. Alors, qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire à mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce que la personne de cœur
aimerait dire et qu'elle n'ose pas. Qu'elle cache. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Je vais prendre quelques cartes comme ça. Oh là là. Encore ou pas? Non, c'est bon. Allez, parce que je vais prendre d'autres jeux après. Bon. On voit que là, on est dans une situation relation fragile, hein, d'accord? Alors, puis c'est pareil, il y a une bouteille ici. Alors peut-être qu'on intériorise beaucoup, on ne dit pas clairement les choses. En tout cas, hein, vous êtes peut-être face à une relation instable, ou soit je vous dis, ou soit c'est vous qui êtes fragilisé par cette relation. Alors vous avez peut-être peur qu'on vous mente, hein, également, voilà. Vous avez peut-être peur aussi qu'on vous cache des choses ou qu'on se moque de vous. Bon, on va voir ce que cet autre aimerait dire. Alors. Non, je n'ai pas envie de porter de masque avec toi. J'aimerais pouvoir venir vers toi, mais ça me semble compliqué. J'aimerais, puis j'y arrive pas. J'ai peur en fait. J'ai peur de moi. J'ai peur de pas être à ta hauteur. J'ai peur de te décevoir. J'ai peur de mal faire. Alors oui, pour le moment, je ne laisse pas mes sentiments, mes émotions aller vers toi. Je sais que tu aimerais que je t'ouvre mon cœur, que je te dise les choses, mais pour le moment, pour moi, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Car comme je t'ai dit, j'ai peur de te rendre malheureuse au final. Mais j'ai espoir que les choses évoluent, que les choses avancent. Parce que malgré tout ce qu'il se passe, je reste attirée vers toi. Même quand je suis loin de toi, je reste attirée vers toi. Je sais que tu aimerais que toi et moi, on officialise les choses, que toi et moi, on se projette dans une vie commune. Mais pour le moment, c'est vrai que je ne fais rien pour. Les choses stagnent entre nous. Les choses stagnent et tu as peut-être l'impression que je t'utilise seulement pour le charnel, que je suis pas intéressée vraiment par toi, que il n'y a que ça qui m'intéresse chez toi, que le charnel. Mais même si là, tu as l'impression que tout stagne, que je te porte pas d'intérêt, c'est juste que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps parce que bah, aujourd'hui, enfin, j'ai conscience que toi et moi avons un lien très fort, quelque chose d'inexplicable.
Bon, voilà déjà pour le premier jeu. Donc, si je peux récapituler. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait retirer ses masques ou qui n'a pas envie de porter de masque avec vous, qui aimerait être honnête avec vous. Mais c'est quelqu'un voilà, qui aimerait aller de l'avant, mais c'est quelqu'un qui est très instable et qui a du mal à se positionner, qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce que cette personne a la peur d'être pas, enfin, la peur de ne pas être compatible avec vous et de pas de vous satisfaire dans votre vie. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, est un peu perdu, hein, quelqu'un qui a le cœur fermé, quelqu'un qui, du coup, ben, garde ses sentiments pour lui ou pour elle. Alors oui, hein, il a espoir et il te dit: «Bah, garde espoir aussi». Voilà, parce que malgré tout ce qui peut se passer, malgré les pauses, les séparations et cetera, je suis toujours attirée vers toi, je pense toujours à toi. Voilà, concernant la vie commune, bah, effectivement alors peut-être que c'est quelqu'un qui doit aussi, mettre pause, hein, enfin mettre un stop peut-être dans une vie commune aussi, peut-être. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui fait stagner les choses, qui fait stagner la relation, qui vous fait stagner vous. Et vous avez, comme il dit, peut-être l'impression qu'il est seulement avec toi pour le charnel, qu'il n'est pas totalement intéressé vers toi. Peut-être quelqu'un qui est essentiellement dans le paraître des choses. Et on te dit, bah non, qu'il a besoin de temps. euh, parce que, bah, tout simplement, il a bien compris que vous étiez un lien unique, qu'il y avait quelque chose qui était très fort entre vous. Mais pour le moment, cette personne, elle a encore du mal. Voilà, c'est quelqu'un qui semble fragile aussi, hein, et qui peut se mentir aussi à lui-même ou à elle-même. Voilà, ça me rappelle un peu, voilà, c'est en complément avec les d'autres decks, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Bon, voilà déjà dans ce premier jeu, ce qu'elle a voulu vous dire. Et ensuite, alors, je vais prendre mes deux jeux. Je vais les mélanger. Ouais, parce on va voir s'il y a une partie, la partie féminine et masculine. Donc, il y a mes deux jeux, une femme sacrée et le masculin secret. Allez, on va les voir un peu. Donc, je mélange les deux parce que cette personne, elle a aussi les deux polarités en elle. Donc, on va aller voir un peu ce que l'être aimé aimerait dire à ma consultante. Qu'est-ce que cet être aimé, cet autre, aimerait dire à ma consultante ou à mon consultant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire à mon consultant, ma consultante. Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire C'est marrant, il y a le lien, puis il y a le masque dessus qui tombe. Allez. Alors, qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire à ma consultante. Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire à ma consultante. Allez, encore. Bon, je pense que c'est bon. Alors, on parle d'amour, mais derrière, il y a des petits retards apparemment, tu vois. Il y a un amour, hein, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui est bloqué, hein, qui a du mal à avancer, quelqu'un qui a peut-être des obstacles, quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs et qui persiste peut-être dans une direction qui n'est pas forcément la bonne, mais c'est quelqu'un en tout cas, voilà, aujourd'hui qui a des sentiments, mais
qui semble bloquer ça. Hein. On voit qu'il y a un rocher, c'est quelqu'un qui semble bloquer ses sentiments. Bon, ok, bon, on va voir. Alors. Je pense que notre rencontre n'est pas un hasard. Comme je te l'ai dit, je sens qu'il y a quelque chose de spécial entre nous, quelque chose d'unique, quelque chose de fort. Je sais que tu aimerais que je fasse avancer notre relation, que je fasse avancer les choses. Et que c'est moi qui ai la solution entre les mains et en moi pour aller de l'avant. Mais j'ai besoin aussi d'avancer à mon rythme. Voilà. J'ai besoin d'avancer à mon rythme. Après, effectivement, je suis beaucoup dans le mental, je réfléchis beaucoup. J'écoute plus mon mental que mes émotions. Oui, je contrôle tout, je veux tout contrôler. Je veux surtout contrôler mes émotions. Alors parfois, oui, je m'éloigne de toi. Je m'éloigne de toi et tu trouves ça injuste sûrement. Pourtant, je sais que tu fais tout pour me plaire, je sais que tu fais tout pour être parfaite, je sais que tu fais tout pour, voilà, pour être la meilleure personne pour moi. Mais j'ai encore besoin de temps. J'ai encore besoin de temps. J'ai besoin de comprendre encore des choses. J'ai besoin aussi de faire du tri dans ma vie, de me délivrer de certains liens, certaines croyances, certaines peurs. Mais voilà, dans ma vie, j'ai encore des choses à régler dans ma vie. Je dois me libérer. Je dois penser peut-être un peu plus à moi et à ce que mon cœur veut. Mais je ne sais pas pourquoi, lorsque je te vois, lorsque je suis à ton contact, bah, inconsciemment, ça me repousse, ça, ça me fait peur. Alors oui, en ce moment, je dis pas tout. Je dois sûrement te manquer. Mais toi aussi, hein, tu me manques, sache-le. Je sais que tu attends que les choses changent, que les choses se transforment. T'es peut-être pas très bien de ton côté, peut-être pas en forme. Mais moi, de mon côté, dès que je pense à changer et à évoluer, ben, rien ne va comme je le souhaite. Rien comme va comme je le souhaite. Parce que comme tu le sais, comme je te l'ai dit, j'ai des choses à gérer, j'ai des choses à régler, j'ai des choses à abandonner. Je dois me séparer. J'ai beaucoup de blocages. J'ai beaucoup de blocages. Alors, te voir, te parler, te dire les choses, oui, ça arrivera à un moment donné. Mais comme je t'ai dit, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour libérer mes émotions. J'ai besoin de temps pour t'ouvrir mon cœur. Bon, ok. Donc, ben, de toute façon, on a vu, hein. Là, il y avait le retard. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est dans les émotions et qui a quand même des sentiments, mais quelqu'un qui est, on a vu, hyper dans le contrôle. Donc on a vu que c'est quelqu'un quand même qui était dans la reconnaissance que vous aviez un lien spécial, un lien unique. Alors peut-être pour certains, il y a des liens d'âme sœur, d'âme jumelle. Et que voilà, hein, que
vous n'êtes pas rencontrés par hasard, vous faites partie en quelque sorte de sa vie et il sait que c'est lui qui a les clés entre ses mains ou elle, hein, qui a la solution, qui a la clé et que vous êtes dans l'attente de cette ouverture avec lui ou avec elle. Mais c'est quelqu'un qui avance à son rythme, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer à son rythme. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui écoute sûrement peu ses émotions. Qui écoute peu son cœur. Quelqu'un qui est hyper dans le contrôle. Quelqu'un qui est beaucoup sûrement aussi dans le paraître. Et ouais, et parfois, il met des pauses, il met de la distance. Il s'éloigne de toi, hein. Et tu trouves ça, ouais, il sait que tu trouves ça injuste et il sait que c'est pas forcément cool, hein, de sa part, hein, mais voilà, il dit que ce temps-là, il en a besoin pour aussi comprendre les choses, que c'est nécessaire. Voilà, il y a la nécessité. Voilà, c'est nécessaire pour apprendre les choses, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui vous oublie pas, hein. C'est quelqu'un qui a aussi besoin, au niveau de sa vie, besoin de lâcher, besoin de se délivrer, de se détacher de certaines choses, voilà, de se libérer. Quelqu'un qui a besoin de se libérer et quelqu'un qui, à votre contact, alors attention, il y a peut-être aussi une forme de bataille égotique, hein, comme c'est écrit là, mais vous mettez en lumière chez lui des émotions qu'il a, hein, vous libérez chez lui des émotions qu'il n'a pas envie de voir ou de savoir, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, c'est quelqu'un qui ressent les choses, mais qui n'a pas forcément envie vraiment de les voir. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui... Alors, attends, j'espère que j'ai pas... Quelqu'un qui sait, voilà, hein, que vous lui manquiez, que vous n'êtes sûrement pas bien, hein, il sait, hein, ou elle le sait, que vous n'êtes pas bien, mais même lui, il dit que quand il souhaite... Alors, attendez, parce que j'ai oublié une carte, là. Elle est où, cette carte? Ah, c'était celle-là. Et c'est lui aussi dit que et que voilà, que vous attendez, hein, que les choses changent et que les choses se transforment, qu'il y ait une évolution, un renouveau en tout cas. Vous attendez ça et vous, ça vous met sûrement dans le mal et lui, il le sait, hein. Il dit, je sais que je te mets dans le mal, que je te manque sûrement beaucoup. Mais lui, pareil, ou elle, quand elle essaye de changer les choses, de suite, ça se renferme sur lui ou sur elle et ça avance pas comme il aimerait. Voilà, parce que là, il y a des énergies tierces, là, il y a des blocages. Alors oui, il a dit qu'à un moment donné, il viendra vers toi, il te dira les choses, mais il a besoin de temps pour ouvrir son cœur. Voilà, hein, en gros, le message de l'être aimé aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui est encore dans les blocages, quelqu'un on a vu aussi, qui avait peut-être peur, hein, de vous décevoir, de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous et qui a besoin de temps, hein, encore, pour régler des choses, pour se connecter à ses émotions, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, hein, qui était beaucoup dans le contrôle. Là, si je mets ça, voilà, donc dans le contrôle du lien, de l'avancement, quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, quelqu'un, voilà, hein, qui fait des stops, qui revient, Bon, on a vu que c'était une relation fragile et que même cette personne, hein, elle est sûrement dans le mensonge d'elle-même et voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, prenez soin de vous, hein, essayez d'être dans le lâcher prise. Je vous fais de gros bisous et je le rappelle, à la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Donc, pense à toi. Allez, je t'embrasse.